Pardon. Hola, c'est Panteria, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une œuvre fantastique au sein d'une œuvre isekai. Bienvenue à Ni no Kuni. Haru et Yu sont meilleurs amis. Tous deux vivent une vie paisible à Tokyo, aux côtés de Kotona, une fille venue rejoindre leur trio. L'amour se mêlant à l'amitié, Haru et Kotona finissent par sortir ensemble, ce qui fait que Yu se retrouve parfois à tenir la chandelle malgré lui. Tous trois vivent un quotidien classique, jusqu'au jour où Kotona se fait suivre dans la rue par un individu encapuchonné. Terrifié à l'idée qu'il lui arrive quelque chose, Kotona appelle Yu qui vole à son secours. Malheureusement, celui-ci arrive trop tard et Kotona se fait poignarder sous ses yeux. Yu étant handicapé, il ne peut rien faire d'autre à part appeler une ambulance. Ce qui est bien évidemment la meilleure des choses à faire. Haru arrive ensuite et décide de porter Kotona jusqu'à l'hôpital. Mauvaise idée. Il traverse la 4 voies à toute allure afin de gagner du temps. Mauvaise idée. Alors qu'un camion allait les percuter, Yu, dans un élan d'héroïsme, saute afin de les sauver. Mauvaise idée. Enfin, mauvaise idée, pas tellement. Car suite à cet accident, Yu et Haru vont se retrouver dans un monde complètement différent où ils vont devoir retrouver leur ami. Créatures mystiques, royaume en ébullition, pouvoir magique, nos deux amis vont devoir mener leur enquête dans un monde où ils ne connaissent rien. Cependant, pour sauver leur ami, ils vont devoir faire un choix très difficile. Choix que je ne t'expliquerai pas, afin de garder la surprise. Dans la bande-annonce, ils disent tout de suite quelle est la nature de ce choix. Sauf que c'est quelque chose qui arrive après la première demi-heure du film. Je trouve ça un peu dommage de spoiler cet élément qui est assez intéressant à découvrir par soi-même. Bon, maintenant que tu as la trame de l'histoire, je vais t'expliquer mon avis. En arrivant dans le monde de Ni no Kuni, la première chose qui m'a frappée, c'était l'aisance des personnages. Ils ont été un peu secoués à l'idée d'arriver ici, mais ils se sont très vite remis de leurs émotions. Bordel, y a un cochon qui parle, t'es pas un peu plus choqué que ça? Et cette ville, à la fois médiévale et surréaliste, t'as pas envie de l'explorer? T'as pas envie de te pincer pour savoir si tu rêves? Ok, ils sont là pour rechercher leur ami et n'ont pas de temps à perdre, mais voyager d'un monde à l'autre, c'est quand même assez choquant, non? Et par la suite, si ce monde existait vraiment, aurais-tu envie de revenir à la réalité? Sur ce point, je recherche peut-être un peu trop de réalisme, et je pense que c'est mon côté fan de seinen qui prend le dessus. Ni no Kuni est une œuvre qui se veut légère, il n'y aura donc pas d'aspect psychologique dans le film. C'est un point que je trouve un peu dommage parce que le film permettait d'avoir des remises en question assez profondes. Le personnage de Haru est très téméraire. On peut voir qu'il est prêt à tout pour sauver la fille qu'il aime. Il est typiquement le mec fou amoureux qui fonce la tête baissée sans réfléchir aux conséquences. Yu, quant à lui, est quelqu'un de plus calme, plus terre à terre. Il recherche la solution qui pourra arranger tout le monde. Même si j'ai parfois eu envie de secouer Haru, je trouve que les personnages forment un bon duo et j'ai bien aimé les voir ensemble. On constate une évolution rapide dans les personnages et un grand gain de maturité de la part de Yu, et ça, c'est plutôt cool à voir. En matière de colorimétrie, nous avons un univers très coloré et très vif qui donne un air joyeux au film. C'est joli à regarder et j'ai eu un coup de cœur pour les yeux du vieil homme de l'hôpital. Niveau animation, j'ai eu parfois un peu de mal avec les créatures en 3D. Les scènes de combat sont parfois un peu mal modélisées, mais ça reste assez rare. Après, il faut savoir que je suis en train de regarder SNK actuellement, donc j'ai forcément des attentes assez hautes. Concernant la fin, j'imaginais plus de drame pour ce film. Des séquences émotions qui m'auraient fait lâcher quelques larmes, mais ce ne fut pas le cas. Ce n'est pourtant pas une déception. Même si je suis une adepte de drama larmoyant, Ni no Kuni reste un film à voir grâce à sa légèreté. Il a réussi à me surprendre à la fin et je suis très heureuse du dénouement de l'histoire. C'est le genre de film qui te laisse un petit sourire nostalgique à la fin parce que tu comprends tout lors des 2 dernières minutes du film et ça, c'est un procédé cinématographique que j'adore. Ni no Kuni est un film qui saura te faire passer un bon moment et te laisser un souvenir léger et sympa. Il est disponible sur Netflix, donc tu l'auras en bonne qualité et ça fait plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, si tu as des œuvres à me conseiller, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui va un peu sortir du format habituel. Je t'en dis pas plus. Suspense. Bisous!